Alors, nous allons voir dans cette nouvelle vidéo comment on calcule le PPCM de deux nombres entiers, c'est-à-dire le plus petit commun multiple de deux nombres entiers. Alors, par exemple, on voudrait calculer le PPCM de 36 et 90, c'est-à-dire donc le plus petit multiple commun à 36 et 90. Soit encore, le plus petit nombre, en fait, qui est à la fois dans la table de 36 et à la fois dans la table de multiplication de 90. Alors, il y a une méthode qui marche bien, mais qui peut être un peu longue, c'est tout simplement d'écrire la table de 36, 36, 72, 108, 144, 180, 216, etc. Et en dessous d'écrire la table de 90 jusqu'à obtenir un multiple commun. Voilà, on voit ici tout de suite que le multiple commun, c'est 180. Et donc, on peut conclure que le PPCM de 36 et 90, c'est 180. C'est-à-dire que 180, il est dans la table de 36 et dans la table de 90, et en plus, c'est le plus petit multiple commun. Je vais vous montrer maintenant une autre méthode, parce que celle-là, en fait, elle peut être un peu longue. On peut écrire la table assez longtemps jusqu'à obtenir un multiple commun. Cette autre méthode est plus rapide et est à base de décomposition en produit de facteurs premiers. Alors si vous ne savez pas faire ça, allez voir ma vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous explique comment on décompose un nombre entier en produit de facteurs premiers. Alors 36, si on le décompose, eh bien on obtient 2 fois 2 fois 3 fois 3. Vous voyez, c'est bien un produit de facteurs premiers, puisque tous les nombres ici sont bien des nombres premiers. On décompose 90 de la même manière. Donc 90, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 5. Et ensuite, pour obtenir le PPCM, vous allez voir, c'est assez simple. On cherche tout d'abord les facteurs communs aux deux décompositions. Donc par exemple, on remarque qu'il y a 2. Donc le PPCM va commencer par 2 multiplié par 3, autre facteur en commun. Il y a aussi un autre 3 en facteur commun, donc on écrit que le PPCM c'est 2 fois 3 fois 3, mais ce n'est pas terminé. On va ensuite, une fois qu'on a trouvé tous les facteurs en commun, on va multiplier notre produit là par tous les facteurs qui restent. Alors qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste 2, donc j'écris fois 2, et il reste 5 fois 5. Si je calcule ce produit, j'obtiens 180, qui est donc le PPCM de 36 et 90. Alors pourquoi 180? C'est bien un multiple commun de 36 et 90. Bien, tout simplement, dans notre décomposition ici, on retrouve 36. 2 fois 3 fois 3 fois 2, ça fait bien 36. Et donc 180, qu'est-ce que c'est? C'est 36 fois 5, donc c'est bien un multiple de 36. De la même manière, on retrouve dans notre décomposition 90, 3 fois 3 fois 2 fois 5. Et donc 180, c'est tout simplement 90 fois 2, donc c'est bien un multiple de 90 aussi. Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut aussi utiliser la calculatrice pour déterminer un PPCM. Donc ça, on va s'en servir pour vérifier que, par exemple, le PPCM de 36 et 90 est bien égal à 180. Alors, comment ça se passe? Avec notre calculatrice, en fait, on va utiliser quelques touches. On va utiliser la touche seconde, on va utiliser la touche PPCM, et on va utiliser la touche point-virgule qui se trouve ici. Alors, je vous montre un exemple. Donc, seconde PPCM, 36. Je vais chercher le point-virgule à l'aide de la touche seconde. 90. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur EX. Et vous voyez, le PPCM de 36 et 90 est bien égal à 180. On va voir maintenant un exemple d'utilisation du PPCM en mathématiques. Alors on va s'en servir essentiellement pour additionner ou soustraire des fractions. Vous savez que pour additionner ou soustraire des fractions, il faut que les dénominateurs soient identiques. Donc on va rechercher un dénominateur commun. Et pour chercher un dénominateur commun, eh bien, tout simplement, on va chercher le PPCM de 350 et 315 ici. Pourquoi? Parce que le dénominateur commun, ça va être un multiple de 350 et un multiple de 315. Et comme on a besoin du plus petit dénominateur commun possible, eh bien, on va chercher le plus petit commun multiple à 350 et 315. Alors on va faire la méthode de tout à l'heure, on va décomposer 350 en produit de facteurs premiers, c'est 2 fois 5 fois 5 fois 7. Puis
La décomposition produit de facteur premier de 315, 3 fois 3 fois 5 fois 7. Et donc le ppcm de ces deux nombres est égal à, alors on prend les facteurs en commun, c'est-à-dire 5 et 7, puis tous les autres facteurs qui ne sont plus en commun. Donc le ppcm, c'est 5 fois 7 fois 2 fois 5 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 3150. Donc je sais que les dénominateurs communs vont être égaux à 3150. Comment trouver par combien on multiplie 350 pour obtenir 3150? Eh bien, il suffit de regarder la décomposition du ppcm, de retrouver 350, et on voit bien que 3150, c'est 350 fois 3 fois 3, c'est-à-dire fois 9. Donc on va multiplier le dénominateur et le numérateur de notre première fraction par 9. On obtient moins 117 sur 3150. On fait la même chose avec 315. Donc on recherche ici 315 en faisant 5 fois 7 fois 3 fois 3, ça fait 315. Et 3150, c'est quoi? C'est 315 multiplié par 2 fois 5, c'est-à-dire 10. Donc je multiplie 315 et 8 par 10, et ça me donne 80 sur 3150. Cette fois, je peux additionner les deux fractions, puisqu'elles ont le même dénominateur, et ça me donne moins 37 sur 3150. On pourra ensuite essayer de simplifier le résultat. Bon, ici, il n'y a aucune simplification à faire, puisque 37 est un nombre premier. Voilà, vous savez maintenant calculer un ppcm de deux nombres entiers, et vous avez vu comment on peut utiliser ce ppcm pour, par exemple, additionner ou soustraire des fractions.